Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Alléluia. Donc, j'ai lié ce verset au moment où il disait, le maître viendra, mais qui ne te trouve pas endormi. Donc, il voudrait dire à chacun et à tous de veiller sur leur vie, pour que lorsqu'il va arriver, qu'ils ne les trouvent pas dans l'état dans lequel spirituellement ils vont se retrouver, dans un état de stérilité spirituelle, qu'ils ne les trouvent pas dans le paraïsme, dans la rétrogradation ou dans la stagnation. Ceci, ce n'est pas commun. Ceci, ce n'est pas que vous allez dire, je vais veiller sur la vie de mon enfant, je vais veiller sur la vie de mon époux. Chacun doit veiller sur sa vie. Le salut est unique et personnel. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Le salut est unique et personnel. Quand je perce ma gorge ici maintenant, quelqu'un d'autre ne va pas crier. Qui va crier? C'est moi-même, non? Donc, ce qui veut dire que je dois veiller au quotidien, minute par minute, sur tout ce que je dois faire à l'encontre de ma propre vie. Pour ne pas apporter atteinte à ma propre vie spirituellement. Pour ne pas la perdre. Parce que le fait que tu vas perdre ta vie, tu ne peux plus la retrouver. Et pour ne pas perdre sa vie, dans la foi, c'est de garder, c'est de rester lié, c'est de garder son lien de communion avec le Seigneur. C'est de garder son lien de communion avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous s'amusons. On s'accroche à des futilités, on s'accroche à des choses de nos valeurs. C'est ça que certains disent vraiment. Et on perd tout le temps sans savoir que nous sommes en train de perdre petitement la vie que Christ nous a acquis chère par son sacrifice. Je l'ai dit, et je l'ai dit encore parce que c'est pour nous que le salut est gratuit, mais pour Dieu ce n'est pas gratuit. Pour Christ aussi ce n'est pas gratuit. Le Père a offert ce qu'il y a de cher en lui. Il a fait sortir pour l'offrir. Et le Fils qui est sorti de lui a aussi écouté cela. En se revêtant de la chair, il a souffert la vie comme plus que toute souffrance que Christ nous a infligée aujourd'hui. On l'a maltraité, on l'a craché à son visage, on l'a giflé, son corps fut flagellé pour que quelqu'un puisse avoir la vie. Amen. Merci. Et pourquoi faire cette vie? Ne perdez pas cette vie. Donc c'est pourquoi je vous exhorte. Et j'exhorte encore mes jeunes frères. J'exhorte encore mes jeunes soeurs. Vous avez encore la vitalité, c'est vrai. Vous avez encore cette ambition d'aller, de faire tout ce que les parents ont fait avant de croire, tout ce que les amis ont fait avant de croire. Mais vous avez oublié que vous avez une chance. C'est une chance de trouver Christ trop tôt. Parce que ceux qui sont âgés aujourd'hui sont en train de regretter. Si j'avais trouvé Christ quand j'avais 20 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'avais tant, ma vie ne serait pas. Donc dis à un genou, garde ta vie chèrement. Garde ta vie, dis. C'est pourquoi, étant jeune, quand Paul est en train d'écrire à son enfant légitime qui est prédicateur et pasteur sur l'église d'Éphèse, il dit veille sur ton enseignement et veille sur ce que tu enseignes et que toi-même tu sois sauvé afin que ce que tu enseignes soit sauvé. Pour que tu ne perds pas ta vie, Timothée, veille sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas perdre votre vie. Amen. Parce que c'est pour cela que l'apôtre est venu annoncer l'évangile. C'est pour cela que Dieu vous a suscité de pasteurs qui vous encadrent. C'est pour cela que chacun de vous, malgré la distance, moi j'avais vu hier, là où certains qui me doigtaient, c'était éloigné. Et je dis, Seigneur bénis-les. Tout au long, quand on me Seigneur bénis-les. Seigneur bénis-les. Parce que certains, à l'approche de leur propre maison, refusaient d'aller se nourrir leur âme. Mais vous, malgré la distance, malgré ce que cela vous coûte, vous venez. Mais il faut-il faire toutes ces dépenses et perdre ça encore sa vie? Je dis non. Donc, la première chose sur laquelle Christ invite ses disciples, et nous aussi, et tous ceux qui viendront, c'est de veiller sur notre vie. Quand nous recevons la grâce du salut, pour que notre vie soit sauvée, et que si elle est sauvée, nous devons veiller là-dessus pour ne plus retourner à l'état dans lequel nous sommes, et nous sommes sauvés. Jusqu'à l'avènement, jusqu'à cette seconde, à ce second venue. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Pour cela, nous n'allons pas prêter oreille
à tout ce que les gens seront en train de dire dans le but de nous détourner. Parce que quand il se parlait ici, il dit, les gens vont dire, vous dites ça, vous dites, je suis ici. Il dit, il se lèvera de faux Christ. De faux Christ pour pouvoir vous détourner. De faux Christ pour vous amener loin de la foi. Si vous lisez, il dit, il y aura de faux Christ. De faux Christ. Et c'est le moment. Ce que Christ avait dit avant, c'est maintenant que ça s'accomplit. Vous avez toutes sortes de serviteurs de Dieu aujourd'hui. J'en ai vu, j'en ai entendu aussi. Quand les gens amènent toutes sortes de doctrines aujourd'hui pour pouvoir maintenant détourner les hommes. C'est pourquoi je descends sur la seconde lettre, qui est eux, pour te dire tu dois veiller sur l'évangile que tu écoutes. Dis à ce que tu dois veiller sur l'évangile que tu écoutes. Si tu veux rentrer dans ce royaume et partager la vie éternelle, tu dois veiller sur l'évangile que tu écoutes. Quel évangile tu écoutes aujourd'hui? Bien aimé, nous avons le plaisir, la joie d'écouter l'évangile qui va nous faire donner seulement à sourire. Et quand on va quelque part et on prêche du péché aujourd'hui, on dit ah non, c'est trop dur. Donc, pourquoi on ne va pas faire ci? Pourquoi on ne va pas faire ça? Pourquoi on ne va pas. Bien aimé, le message de prospérité c'est bon. Le message de la puissance pour renverser les plus forts des Goliaths c'est bon. Mais sache que le message le plus bon c'est ce qui t'amène à arranger ta vie, à dégager tout ce qui peut obstruer ta foi, tout ce qui peut te retenir à la venue du maître quand il va venir dans l'improviste. Donc, mais il y a tout ça d'évangile aujourd'hui. Il y a tout ça de l'évangile aujourd'hui. Et c'est là où les gens, là où on tombe en transe, là où tout le monde tombe. Quand on a fait adoration, maintenant les gens auraient déjà maintenant presque tombé et rouler par terre et crier. Et on dit, mais ou bien on fait sabbat et tout le monde tombe. On dit ça là, c'est pas. Est-ce que c'est vrai puissant ou bien c'est quelle puissance? Où on encourage le péché, je vous exhorte, veillez sur l'évangile que vous écoutez aujourd'hui. Vous m'écoutez? Amen. Quelqu'un m'écoute? Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, écoute et veille sur l'évangile que tu écoutes. Veille sur l'évangile que tu écoutes. Oh, tu dis prophète, dis veille sur ton évangile que tu écoutes. Veille sur l'évangile que tu écoutes. Et j'ai soutenu toujours avec l'évangile de Marc chapitre 13, verset 22 à 23. Parce qu'il dit, il se lèvera de faux Christ et il annoncera autre chose. Quand vous retournez encore dans Matthieu, vous allez voir dans chapitre 24, verset 30, il disait la même chose. Et c'est pourquoi, Marc chapitre 13, verset 22 à 23. Marc chapitre 13, verset 22 à 23. Il disait ceci, que je vais lire, Marc chapitre 13, verset 22 à 23. Quand il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront des prodiges et des miracles, pour séduire les élus. Pour séduire quoi? Les élus. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Ils viendront. Et quand vous retournez dans Matthieu 24, verset 30, vous verrez là, ils vont même prêcher là au sujet, moi, Christ. Ils vont vous dire que le Christ est déjà là. Le Christ est déjà ici. Vous avez vu au Nigeria, quelqu'un s'est levé, il y a quelqu'un qui a dit que c'est lui qui est Christ. Et qu'il meurt et qu'il va résister. Mais Dieu l'a montré qu'il est souverain. Oui, effectivement, il était mort. Et il voudrait résister parce que par cette alliance-là, c'est pour revenir à cette vie, pour contrôler l'évangile. Mais le tonnerre l'a foudroyé. Parce que personne ne conteste avec Dieu. Bien aimé, il y a plusieurs sortes d'évangiles aujourd'hui. Est-ce qu'il faut savoir trier? Et la vraie évangile qui t'amène à ranger ta vie, à aménager ta vie, à se mettre au point au quotidien, c'est ça que tu dois y accrocher. Et je pense que dans cette communauté que Dieu t'a prêché, on ne va pas te prêcher autre chose. On va te prêcher la parole limpide, la parole biblique, la parole qui est dans la Bible. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à s'y accrocher, le Seigneur va bénir. L'église ne sauve pas, c'est vrai, mais l'église prépare l'homme pour le ciel. Vous êtes d'accord? L'église ne sauve pas, mais elle prépare l'homme pour le ciel. Donc c'est pourquoi l'évangile que tu dois écouter, de quand tu écoutes, quelles sont ses vies? Ceux qui t'encouragent, Jacob a pris plusieurs femmes. Tu peux en avoir plusieurs. Non, on peut renoncer plusieurs fois à son mari et aller prendre d'autres. Non, on peut mener sa vie. Quand c'est celui que tu aimes là, vous pouvez en train de vivre comme ça jusqu'au mariage.
Non, c'est pas problème. Ceux qui t'encouragent pour ces choses-là, c'est pour t'amener à perdre le salut que tu as obtenu et perdre ta vie. Donc, n'écoute pas cet évangile. J'en ai entendu en Afrique du Sud qu'un pasteur dit que Dieu l'a dit qu'il faut que tout le monde sorte pour manger les lèvres. Et les gens mangent les lèvres. J'en ai entendu également dans un autre coin aujourd'hui qu'un fondateur dit que Dieu l'a dit qu'il faut retourner à la création, à la nature de la création, depuis la création, à l'étape d'innocence, que tout le monde doit rester nu. Et les gens restent nus. Quel évangile? C'est ainsi qu'il y a également aujourd'hui que les gens laissent la vraie puissance et s'accrochent au support, où tout le monde achète sa bouteille d'huile. Tout le monde, nous avons refusé les statuts, mais aujourd'hui c'est bouteille d'huile. Dans chaque maison, il y a sa bouteille d'huile, c'est sa puissance. Il y a le sel qu'on met pour avoir le vrai goût dans la famille. Non, c'est faux. J'avais vu les gens quand j'étais en Israël en 2014, où les gens cherchaient la morte de terre, de la même mort, d'autres prennent des bouteilles de sel et disent, comment on a quoi faire quoi? Alléluia, où est la foi? Où est la foi en Christ? Donc je ne voudrais pas m'abuser de votre temps. Donc troisième lettre, c'est lire. C'est toutes les informations qui te parviennent, peut-être sur la venue de Christ, peut-être sur les choses qui concernent les événements qui vont précéder sa venue. Il faut les vérifier. C'est pourquoi Jean disait, n'ajoutez pas toutes choses à votre foi. Dans 1 Jean 4, le verset 1er et 2, n'ajoutez pas toutes choses à votre foi. Toutes les informations qui parviennent sur les réseaux sociaux, sur le net, dans tous les endroits, ne pensez pas que tout c'est pour nous préparer pour le royaume, pour nous préparer pour l'avènement. Mais il y a des informations qui vont nous amener dans un état de confusion. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Hein? Amen. De la même manière, peut-être il y a des gens ici maintenant aujourd'hui qui sont au service, qui ne sont pas arrivés. Dimanche passé, notre soeur, Laurent, était au service. Ou bien elle était à une visite. Et elle n'était pas là. Mais si elle vient maintenant, et si celui qui avait fait le culte dimanche, tu viens. Comme tu n'étais pas là, ce qu'on avait dit, le message qu'on a prêché là. Il suffit seulement qu'on m'a dit que c'est la soeur telle qu'on dit. On a fait allusion à tout ce que tu fais. C'est ton habillement, c'est ta manière de parler. Et si elle n'est pas sage, elle va faire quoi? Elle va s'accrocher à ça. Qui sont ceux qui ont dit ça? C'est ces personnes. Et elle peut dépasser ces personnes comme ils étaient en colère ou ils se battaient avant. C'est pourquoi ce n'est pas seulement les informations concernant Christ, les informations de nature à nous détourner de l'objectif pour lequel nous sommes appelés, nous devons éviter. Vérifiez tout. Ne prenez pas la parole des hommes comme la parole de l'Évangile. Parce que c'est ça les ruses que le diable utilise aujourd'hui pour nous faire perdre petitement le royaume et nous retirer du rang. Et on commence par dire non, si c'est ça, je ne viens plus chez vous. Si c'est ça, je ne vais plus faire ceci. Si elle est choriste, elle va laisser. Si le maître courant va dire non, je laisse le courant choisir d'autres personnes. Si ceci va dire non, j'ai vu qu'il faut retourner dans l'église dans laquelle j'étais avant. Ou bien je préfère rester à la maison, je vais écouter la télé et la radio. La télé et la radio, les messages de télé et la radio ne sont pas faits pour ceux qui sont bien portants. C'est pour ceux qui sont peut-être retenus au service ou ceux qui sont dans un état immobilisé par la maladie, quelque part, qui ne peuvent pas se déplacer. Les dimanches, tu es bien portant, les dimanches, tu vas rester à la maison pour voir la télé. Est-ce que la télé, tu me dis Amen devant la télé? Est-ce que la télé te parle, tu peux répondre et lui poser la question? Et il va te répondre. Est-ce que la radio peut te répondre? Il peut poser la question. Mais ici, maintenant, tu peux poser la question. Et on peut t'apporter encore d'éclaircissements. C'est pour ceux-là qui seront empêchés qu'on facilite l'évangile pour que ça soit à leur portée. Et pour ceux-là qui seront résistants, pour que dans leur maison, Dieu puisse utiliser ces instruments pour les toucher. Donc, bien aimé, quelles sont les informations qui te découragent et tu as perdre ton cerveau? Je voudrais t'inviter, reviens pour que tu gardes le même zèle jusqu'à ce que Christ revienne. La lettre qui suit, c'est elle. Tu dois également veiller sur la littérature.
tu dois veiller sur la littérature. J'avais vu votre pasteur à une bibliothèque garnie. Un bibliothécaire garni de livres. Et mais dans ces livres, lui-même a découvert qu'il y a des auteurs que le thème était bien annoncé, c'est un bon titre. Mais le contenu, c'est pour détruire la foi. Il en a plusieurs. Le diable a utilisé cette stratégie. Donc vous ne devez pas tout écouter. Vous ne devez pas tout croire. Vous ne devez pas tout lire. Jésus, ce n'est pour rien. Et ce n'est pour rien que Paul, au moment où il parlait, il disait, comme Jésus l'a dit, prenez garde. Ne laissez pas séduire. Il vous annoncer. Aujourd'hui, les annonces se font aussi par l'écrit. Ce qu'ils veulent que vous écoutez, vous croyez à ça, pour laisser ce que vous avez cru, ils font écrit. Dans tes boîtes, ils vont passer. Il va voir que Jésus, il y a un autre Jésus qui est venu. Et donc, quand tu ouvres ta main seulement, tu vas commencer à voir les signes de tout ce que tu vas faire sur cette terre. Et comme ça, petitement, ils vont commencer à t'entraîner. Ils vont commencer à t'entraîner. Ne lisez pas tout et donnez foi à tout. Quand vous lisez, triez. Et ce qui est conforme à l'évangile qui va vous préparer pour cette venue, gardez-les. Et ce qui n'est pas conforme, rejetez-les. Pasteur, vous avez besoin d'être veillé. Parce que nous achetons beaucoup les documents. Et le diable sait que pour détourner les pasteurs aujourd'hui, il faut les amener. Parce que quand il y a un peu de termes grecs ou hébreux collés, et qu'on ne fait pas attention, tu t'accroches et c'est fini. Tu vas penser à entraîner le troupeau de Dieu à la personne que Dieu te garde. Amen. Et n'ose que tu ne fasses ça. Amen. Donc, dis à quelqu'un, veille sur la littérature. Veille sur la littérature. Quelqu'un m'écoute? Amen. Pour que tu puisses les contredire, il faut que tu sois appuyé régulièrement à l'église. Non seulement pour dimanche, les études bibliques. Et que toi-même dans ta maison, tu fasses ton hôtel d'adoration. Tu prends un moment de méditation pour méditer la parole de Dieu. Et lorsqu'on t'apporte quelque chose, à la lumière de la parole, tu compares, tu vas dire non, ça ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a poussé ce qu'homme a écrit. Parce que tous les auteurs, le seul livre qui n'est pas influencé par la vie, la nature humaine, c'est quoi? C'est la parole. Mais tous les autres ouvrages sont toujours influencés par son auteur. Il met toujours le moi de eux même dedans. C'est pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Donc Christ dit, veillez, il les invite aussi. Tout ce qu'on va écrire à son sujet, tout ce qu'on va dire sur lui, que les gens fassent attention. Et quand vous croyez, je l'ai soutenu encore avec 2 Timothée 3, quand on dit toute écriture est inspirée, est capable de sauver, d'instruire, cela a commencé par quelque part. L'apôtre Paul disait à son jeune pasteur là, attention, il se développera de faux docteurs et ils vont introduire autre doctrine. Ils vont commencer à écrire pour introduire autre doctrine. Veille pour que tu ne te laisses pas séduire le troupeau que Dieu t'a voulu ne se pas séduire. Sache que la seule chose que tu dois t'accrocher, c'est la Sainte Bible. Et elle a la capacité d'instruire, de corriger, de redresser et de faire que l'homme soit bien fait. Amen. Je vous exhorte. Amen. La seconde lettre, elle te parle de ta langue, ta propre langue. Dis à celui-là, ta propre langue. Ta propre langue. Dis ça peut te faire perdre le royaume des cieux. Parce que quand Christ parlait, il dit, ceux qui seront enceintes et ceux qui seront en train d'allaiter. Quand le maître viendra, qui n'y seront pas. Enceinte, c'est quoi? Ce n'est pas les femmes, ce n'est pas nos mamans qui portent le fétu dans le sein. C'est ceux qui ont dit, je ne vais pas pardonner telle personne jusqu'à mourir. Je ne vais pas laisser ce pasteur-là, ce qui m'a fait, il m'a rendu publiquement, je ne vais pas laisser. Cette maman-là, ce qui m'a fait, je ne vais pas laisser. Cette soeur-là, ce frère-là, ce collègue-là, cette collègue-là, je ne vais pas laisser jusqu'à mourir. Tu es enceinte. Quand l'avènement apparaît, mais quand Christ apparaît, tu ne peux pas. Ces choses que tu as gardées vont te retenir. Veille sur ta vie. Et commencez par les vider. L'homme toujours doit offenser son prochain. Je le dis parce que nous sommes créés de nature différente. Nous avons des habits différents, même dans le couple. Dans le couple, si vous ne le sachez pas, vous serez en train de préparer votre enfer vous-même. Ton mari est différent de ton père. Ta femme est différente de ta mère.
Mais parfois, nous voulons voir l'image de notre homme, mais dans notre épouse. Nous voulons voir l'image de nos soeurs dans notre épouse. Nous, c'est faux. C'est pourquoi le séminaire sur la communication, je vais vous parler. J'ai eu la grâce de faire la formation des couples qualifiés pour aider les couples. Alléluia. Amen. Vous me suivez? Amen. Donc, je voudrais te dire, il ne faut pas que tu utilises ta propre langue pour te repousser de la foi. Et sache parler. De la manière dont nous devons éviter de garder les gens, c'est ainsi que nous devons éviter d'être calomnieux. Parce qu'à l'aide, c'est calomnieux. Tu es en train de parler, il parle ici, il parle ici, il critique celui-ci. Certains même au service ne font pas le travail qu'ils devraient faire pour l'État ou soit la société. Quand il vient dans son bureau ou soit dans son lieu, et il va parcourir tout le monde. Quand il finit de saluer encore, il va finir de repasser. C'est pour discuter, critiquer chaque personne. Ça ne doit pas être ainsi. À l'église également pareil. Non, ça ne doit pas être ainsi. Quelqu'un m'écoute? Ça ne doit pas être ainsi. Importe quelque chose, ça ne te concerne pas. Elle est venue adorer, tu es venu adorer Dieu. Un point tiré. Il vient adorer Dieu, tu viens adorer Dieu. Si même il n'arrivait pas à s'habiller comme toi, tu vois qu'on doit s'habiller, laisse le temps. Et ça, un temps viendra que lui, quand tu l'as convaincu, il va le faire. Ça ne doit pas être l'objet de critiquer. Quand tu seras en train de critiquer, l'autre, la trompette sonnera, toi qui critiqueras, toi tu vas rester. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui seront en train d'alerter, c'est quoi il dit? Veillez sur votre langue. Et sur ce point, j'attire votre attention aussi. Veillez sur votre langue pour ne pas dire des choses qui vont attirer la malédiction sur vous concernant les serviteurs de Dieu établis. Je dis bien établis. Je repèse mes mots, établis. Les serviteurs que Dieu avait appelés établis, prenez garde. Tous ceux qui sortent de leur bouche, que ça ne tourne pas en malheur contre vous. Je prie, s'il y a des gens qui ont déjà mal parlé, des hommes de Dieu bien établis par le Seigneur, que Dieu vous pardonne au nom de Jésus. Et que tout ce que dans la colère ou dans le gémissement il aurait dit sur votre vie, que le Seigneur les retire. Ce n'est pour rien que Paul a dit, ou l'auteur d'Hébreux aussi a dit, ce n'est pas avantageux pour nous que ceux qui nous sont nos conducteurs travaillent en nous conduisant en gémissant. En gémissant. Quand ils sont en train de gémir, en train de parler, de prêcher, et c'est avec colère ou avec regret qu'ils ont embrassé ce ministère et sur leurs genoux, ils ne font que verser de l'âme sans même parler sur nous, c'est dangereux. Vous êtes en train de m'écouter? Je parle en connaissance de cause. Ça s'est produit dans ma propre famille, sur mon propre frère. Ça s'est produit sur mon propre frère, qui s'est mis dans une équipe de rébellion, critiqué, ce n'est pas suffisant. Il faut pousser maintenant l'homme de Dieu parfois et chercher à le faire tomber. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Je voudrais te dire, il faut veiller sur tout ce qui sortit avec ta langue. Sache que la langue est importante. La Bible dit dans Jacques 3, que je veux pas lire, c'est verset 3 au verset 8. La langue est un petit gouvernail qui peut détruire toute une ville, qui peut détruire toute une maison. C'est pourquoi Christ, en voulant leur dire de veiller, il n'a pas omis cela. Il a dit, ceux qui seront en train d'alerter, ceux qui seront en train de critiquer, ceux qui seront en train de parler mal. Donc, veille sur ta propre langue. Et sur ta propre vie, ne prononce pas des paroles qui vont devenir problème pour ta vie. Certains ont un peu de situation. Non, je ne veux plus même la foi. Je ne veux plus même Jésus. Jésus, si tu ne fais pas ceci là, je vais te laisser. Je te donne un temps, je te donne un mois, je te donne 2 mois. Si tu ne fais pas 2 mois là, je vais t'abandonner. Non. C'est lui qui connaît le temps qui est convenable à glorifier ton nom dans ta vie, dans ma vie, dans votre vie et dans ton foyer, dans tes activités. Et quand le temps viendra, toi tu pries ou non, il va glorifier son nom. Amen. Quelqu'un dit Alléluia. Je dis que quelqu'un dit Alléluia. Je dis que quelqu'un dit Alléluia. Dis à celui qui a toi, il va glorifier son nom dans ta vie. Autant fixé par lui. Donc je voudrais te dire, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maîtrise ta langue. Ne parle pas. J'ai vu quelqu'un parler, 100 ans après, ça s'est accompli. C'était Josué. Josué, quand ils étaient au milieu de Jéricho, ils ont fait le tour 6 fois et le 7 fois. Le 7e jour, ils ont fait 6 fois. Et ça fait 13.
vieux comme petit. Quand les murs se sont écoulés, il dit celui qui tentera un jour de monter ces murs-là, lorsqu'il sera en train de poser la fondation, il le posera au prix de son premier-né. Et il dit le jour qu'il finira, il sera en train de mettre la porte, il le mettra au prix de son Benjamin, du dernier enfant. Effectivement, un siècle après, quelqu'un est venu, il dit non, on va reconstruire. Allez lire. Dans 1 Roi chapitre 7, verset 34, vous allez voir qu'au moment où il posait la porte, il était au fond de la fondation, il a fait au prix de son premier-né. Et au moment où il posait la porte, il avait posé ses portes au prix de son dernier enfant. Bien-aimé, toutes les paroles de ta bouche aussi sont sanctifiées. Parce que tu es considéré comme serviteur de Dieu, servant de Dieu. C'est pourquoi ta langue n'est pas destinée aujourd'hui encore à critiquer, à détruire. Mais ta langue est destinée à construire. Ta langue est destinée à prononcer des bénédictions sur ton prochain, sur ta vie, sur tes enfants, sur toute ta maison. Je vous prie, gardez votre langue, veillez sur elle. Et ça contribuera à te maintenir jusqu'à ce que l'avènement, l'avant-dernière lettre, c'est le E. Veille maintenant sur l'espérance que tu as. L'espérance qui t'a amené dans la foi que Christ est le Sauveur. L'espérance qui t'a amené dans la foi que Christ est le seul qui doit revenir nous chercher pour que nous partagions la vie avec le Père. Garde bien cette espérance. Ne cherchez pas à te livrer à une espérance trompeuse. C'est pourquoi Christ dit, je vous le dis, je reviendrai, vous me verrez dans les airs. Ne laissez personne vous distraire. Ne laissez personne vous séduire. Je reviendrai. Est-ce que tu continues de garder l'espoir? Hein? Amen. Dit, mais depuis 2000 ans, il n'est pas venu. Depuis 2000 ans, on est en 2018 maintenant, il n'est pas venu. Quand est-ce qu'il va venir? Et ils ont perdu l'espoir. Certains sont retournés encore à ceux qu'ils ont vomi hier. Certains sont retournés au monde. Ne fais pas ainsi. C'est pourquoi je te mets en garde. Garde ton espérance. L'espérance en Christ, il est le seul sauveur du monde. Il est le seul, l'unique, qui peut arranger, améliorer la condition de vie de l'homme sur cette terre d'abord. L'espérance que c'est lui qui nous amènera vers le Père, parce qu'il dit, je suis le chemin de la vie. Nul ne va au Père que par lui. On ne passe pas par d'autres dieux. On ne passe pas un maître. On passe par lui pour aller vers le Père. Et il reviendra. Il a pris du temps pour que, Seigneur, tous ceux qui sont encore dans le monde soient sauvés. Peut-être dans 10 ans, écoulés, s'il était arrivé, est-ce que quelqu'un sera ici encore sauvé? Si 20 ans écoulés, il était arrivé déjà, est-ce que quelqu'un sera sauvé? Donc lui prend une use de patience pour que tous ceux qui sont pour le royaume soient sauvés. Ne perds pas ton espérance. Et ne te livre pas des espérances trompeuses comme les enfants d'Israël. Quand vous voyez dans Jérémie 7, versets 7 à 14, vous allez voir que les enfants d'Israël se sont livrés à des espérances trompeuses. Ils ont laissé les faux prophètes les séduire, les conduire dans le péché. Et même Dieu les a dit que quand ils viendront dans la synagogue, dans la maison pour le crier vers lui, ils ne les écoutent plus. Bien-aimé, ne te laisse pas les espérances trompeuses. Les espérances qui vont te conduire à se tourner de pour rentrer encore dans un secte, dans une société secrète ou dans quelque chose là. Non. Car que Christ est le Seigneur et il revient. Voilà. Et pour finir, est-ce que tu as le même zèle encore? Je voudrais finir par là. Est-ce que tu as le même zèle? Demande à celui, est-ce que tu as le même zèle? Est-ce que tu as le même zèle? Hein? Alléluia. Est-ce que tu as encore le même zèle d'adoration? Le zèle du départ. Qu'est-ce qui t'a découragé? Qu'est-ce qui t'a frustré? Qu'est-ce qui t'a blessé? Tu ne sais pas quelle blessure tu as eu. D'où c'est venu, je ne sais pas. Ça peut venir. Sachez-le que le niveau que nous sommes en train d'avoir dans la foi, c'est de même manière que quand le diable venait nous persécuter, il amène la persécution là où ça doit quitter pour avoir du poids. Pour que nous perdons le zèle. Il ne va pas te persécuter par un enfant. Quand tu es déjà à un niveau, quand moi maintenant je serai persécuté, peut-être je serai persécuté, ça doit venir de là où ça doit venir pour que je puisse avoir que ça de quoi. Et c'est pour me faire perdre le zèle que j'ai. Si Christ les a avertis de garder, de rester en éveil jusqu'à ce qu'il reviendra, c'est pour qu'ils ne perdent pas le zèle qu'ils avaient au moment où il était avec eux. Donc dis à celui qui est à côté de toi, le zèle avec lequel tu as commencé la foi, ne perds pas jusqu'à la venue du Christ. Dis ça.
Peut-être tu étais hier travailleur, mais aujourd'hui tu as rien abandonné. Peut-être hier tu chantais, mais aujourd'hui tu as rien refusé. Peut-être hier tu étais parmi ceux qui présidaient ce culte comme notre soeur, notre maman vient de faire. Mais peut-être aujourd'hui, maintenant, quand tu dis non, je ne veux plus faire, rien faire. Je suis à l'observation. C'est le zèle là. C'est le zèle avec lequel tu es appelé et tu deviens observateur. Ou bien tu deviens celui qui est sur les bancs. Non. Il faut dire, je vais garder le même zèle jusqu'au bout. Ne laisse pas ton amour pour le Seigneur se refroidir. Dans Matthieu 24, quand Matthieu lui a écrit, il dit que Jésus a dit quand l'arrivée sera en train d'accuser, Christ sera en train d'accuser le retard pour sa venue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et l'iniquité sera en train de prendre le dessus. Bien aimé, c'est le temps. C'est le temps qu'on encourage tous les vices. Donc ne laissez pas ton zèle être un zèle qui est devenu un zèle refroidi. Non, garde le même zèle. Si même le pasteur, ou nous qui sommes là, ou même Seigneur l'apôtre, ou même d'autres personnes te parlent, et cela ne confond pas, prends patience. Prie, le Seigneur va te parler. Quelqu'un m'écoute? Amen. Garde ton zèle, dis à ce gars, garde ton zèle. Garde ton zèle. Je dis, garde ton zèle. Garde ton zèle. Et pour finir, je voudrais te prescrire 5 choses. Premièrement, si tu n'as pas encore fait l'expérience de ce salut-là, retourne maintenant et sache que Jésus est le seul et accepte le salut qu'il t'a offert et qu'il a offert à l'humanité à travers sa mort à la croix. Deuxième chose, c'est de pouvoir maintenant dire oui, je dois changer, se repentir, convertir complètement. Tout ce qui continue encore de pouvoir maintenant me maintenir dans un état spirituel faible, dans la faiblesse spirituelle, dans la stérilité spirituelle, je vais les dégager. Amen. Troisième chose, c'est de tout faire pour que rien n'arrive à rompre ton lien de communion avec ce Jésus-Christ. Et pour ce faire, tu dois nourrir ta foi en méditant sa parole, en l'étudiant, en participant à l'étude, en méditant toi-même. Et si tu ne sais pas lire, c'est pour cela que tu as fait tous les Dieu nous a donné toutes les chances.